Épisode 4. Le silence des pieux. Une puissance inconnue dans un monde bruyant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Bienvenue dans cet espace de lumière et de réflexion que nous appelons sagesse musulmane. Ici, nous ne cherchons pas le bruit, les likes ou les applaudissements. Nous cherchons la vérité, la paix intérieure et la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité que beaucoup considèrent comme une faiblesse, alors qu'elle est en réalité l'une des plus grandes forces du croyant, le silence. Dans un monde qui hurle, qui parle sans cesse, qui juge ceux qui se taisent, les pieux ont choisi une autre voie, celle du silence réfléchi, du silence sage, du silence qui parle plus fort que 1000 mots inutiles. Le silence des pieux n'est pas le silence des faibles, c'est le silence de ceux qui savent que la parole est un trésor et qu'on ne le gaspille pas. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous donner des leçons théoriques, mais de toucher votre cœur. Je veux que vous ressortiez de cette vidéo avec une question qui résonne en vous. Et moi, quel usage fais-je de ma langue ? Est-ce que je parle trop ? Est-ce que mon silence est une force ou une fuite ? Nous allons explorer ensemble pourquoi le silence est une adoration, une protection, une puissance et surtout une porte vers Allah. Que ce rappel soit une lumière pour nos cœurs et une cause de rapprochement vers notre Créateur. Amin. Observez les personnes véritablement pieuses autour de vous. Elles ne parlent pas beaucoup, elles n'élèvent pas la voix, elles ne cherchent pas à avoir le dernier mot, elles n'interviennent pas dans chaque débat, elles écoutent beaucoup plus qu'elles ne parlent. Et pourtant, quand elles ouvrent la bouche, leurs paroles portent un poids, une baraka, une sagesse que les bavards n'atteindront jamais. On les accuse parfois d'être froids, distants, arrogants, mais la réalité est tout autre. Leur silence est une maîtrise intérieure. Ils savent que la langue peut détruire en une seconde ce que des années de bonnes actions ont construit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas une suggestion, c'est un commandement clair. Parle utilement ou tais-toi. Le silence ressemble à la mer profonde. À la surface, elle peut être calme, mais en profondeur, elle est puissante, pleine de vie, pleine de trésors. La parole est comme le vent. Elle passe, elle fait du bruit, mais elle ne reste pas. Le silence est comme la montagne. Il est stable, il résiste, il inspire le respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La beauté de l'islam est le silence », rapporté par Ahmed. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit « Le silence est une sagesse et celui qui parle beaucoup se trompe souvent ». Le vrai courage n'est pas de répondre à chaque provocation. Le vrai courage est de se taire quand l'ego hurle pour répondre. Imaginez quelqu'un qui vous insulte, qui vous provoque, qui cherche à vous humilier. La réaction instinctive est de répliquer, de défendre son honneur, de montrer qu'on existe. Mais le pieux se tait, pas par faiblesse, mais par force. Il sait que répondre à l'ignorance par l'ignorance ne fait qu'augmenter le mal. Il sait que son silence est une victoire sur son nafs. Il sait qu'Allah voit, qu'Allah suffit comme défenseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, moqué, agressé physiquement, et pourtant il gardait souvent le silence ou répondait avec douceur. C'est cela la force. Le silence est une adoration. Quand vous vous taisez pour Allah, vous gagnez des récompenses immenses. Chaque fois que vous retenez votre langue d'une parole inutile, d'une médisance, d'une dispute, d'une moquerie, Allah inscrit pour vous une bonne action. Et quand vous vous taisez pour préserver votre cœur, pour éviter le péché, pour garder votre dignité, cela devient une cause de proximité avec Allah. Le silence permet aussi l'écoute intérieure. Écouter Allah, écouter son cœur, écouter les signes. Dans le bruit permanent, on n'entend plus rien. Dans le silence, on entend tout. Le monde moderne déteste le silence. Il valorise l'extraversion, la prise de parole constante, le personal branding, l'opinion sur tout. Celui qui se tait est vu comme faible, ennuyeux, asocial, voire suspect. On vous demande « Pourquoi tu ne dis rien ? Tu es fâché ? Tu es hautain ?» Mais le croyant sait que le silence n'est pas un défaut, c'est une protection. Posez-vous la question « Combien de fois ai-je regretté d'avoir parlé ?
Combien de disputes inutiles, de paroles blessantes, de médisances, de vantardises aurais-je pu éviter si j'avais choisi le silence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur parle parfois une parole dont il ne mesure pas la gravité. Il tombe par elle dans le feu plus profondément que la distance entre l'Orient et l'Occident. » Et le salut de l'homme est dans son silence, rapporté par Al-Tirmizi. Dans un monde qui parle trop, celui qui se tait avec sagesse est rare et précieux. La prière est le refuge ultime du silencieux. Dans la prière, on ne parle pas aux gens, on parle à Allah. Entre les prosternations, dans le silence entre les takbirs, dans le moment où on reste immobile après le salam, c'est là que naît la vraie paix. La prière est le moment où le cœur se vide de tout le bruit extérieur pour se remplir de la présence d'Allah. Je me souviens d'un frère qui traversait une période très dure, trahison, perte financière, rejet familial. Il me disait « Je ne parle plus à personne, je n'ai plus la force ». Je lui ai répondu « Alors parle à Allah, prolonge ta prière ». Il a commencé à faire des prières surérogatoires longues, à rester en sujoud, à pleurer seul devant Allah. Quelques mois plus tard, il m'a dit « Je n'ai plus besoin de parler aux gens. Allah m'a donné une paix que personne ne peut m'enlever. » La prière avait transformé son silence forcé en silence choisi et béni. Le silence libère. Il libère de l'esclavage de l'opinion des autres. Il libère de la nécessité de se justifier. Il libère de la colère, de la rancune, de la vengeance. Quand vous choisissez le silence face à l'injustice, vous laissez Allah prendre votre défense, et il est le meilleur des défenseurs. Le silence prépare à l'action juste. Celui qui parle peu réfléchit beaucoup. Celui qui réfléchit agit avec sagesse. Celui qui agit avec sagesse est guidé par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour ses longs silences. Quand il parlait, c'était toujours pesé, utile, béni. Son silence était une adoration, sa parole était une guidance. Les pieux n'ont pas besoin de faire du bruit pour exister. Leur présence suffit, leur regard suffit, leur sourire suffit, leur silence suffit. Ils n'argumentent pas inutilement, ils ne se défendent pas à tout prix. Ils savent qu'Allah suffit comme témoin. Imaginez une communauté où le silence respectueux prime. On ne coupe pas la parole, on n'interrompt pas pour montrer qu'on sait. On écoute vraiment, on parle peu mais on agit beaucoup. Cette communauté serait puissante parce qu'elle serait guidée par la présence d'Allah, non par le bruit des égos. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force, une adoration, une protection, une préparation. Le silence des pieux est le silence de ceux qui savent que la langue est un feu qui peut détruire ou illuminer. Choisissez vos mots comme on choisit ses amis, rares, précieux, sincères. Je vous invite à faire un pas concret aujourd'hui. Pendant 24 heures, réduisez votre parole au minimum nécessaire. Observez ce que vous ressentez. Parlez davantage à Allah qu'aux gens. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce rappel. Qu'Allah fasse de nos silences une cause de sa satisfaction et de nos paroles un moyen de guidance. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.